Je me suis réveillée avec la voix étouffée de mon mari venant de la cuisine. L'horloge indiquait 3 heures du matin. André était là, le téléphone collé à l'oreille, parlant doucement, mais suffisamment pour que les mots passent par la porte entr'ouverte et arrivent jusqu'à moi. Écrivez-le, maman, 7-4-2. Répétez. Une pause. C'est vrai. Seulement demain, quand elle sera au travail. Transférez-nous tout d'un coup. Non, elle ne le remarquera pas. Je le supprimerai de l'application plus tard. J'y ai accès. Allongé dans le noir, j'ai senti mon cœur battre si fort que j'ai juré que le son se répercutait sur les murs de l'appartement. C'était le code sur ma carte de salaire. André était en train de dicter le code PIN de mon compte à sa mère. Il y a 7 mois, j'avais été promue. J'étais devenue responsable d'un grand département dans une entreprise multinationale de logistique, avec un salaire presque doublé. Enfin, nous pourrions rêver plus grand, économiser davantage pour notre propre appartement, inscrire les enfants dans une meilleure école. Mais quelque chose a changé chez André. Au début, il semblait heureux, mais ensuite les commentaires acides sont arrivés. Maintenant, tu es le soutien de la famille, hein, dit-il avec un sourire en coin. C'est bien pour nous deux, répondrai-je. Bien sûr, pour nous, répondit-il en se détournant. Sa mère, Ludmila Vitorovna, n'a pas aidé. Un jour, j'ai entendu sa voix venant du couloir, « Fils, regarde-toi. Ta femme gagne plus, quoi de neuf ?» Dans le passé, l'homme était le soutien de famille. Ces femmes modernes pensent qu'avec de l'argent, elles peuvent traiter leur mari comme elles l'entendent. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais méprisé personne. Il a juste travaillé. Je me suis réveillée à 6 heures, j'ai emmené les enfants à l'école et à la garderie, j'ai passé 9 heures au bureau à résoudre des problèmes qui exigeaient toute mon attention, je suis rentrée à la maison, j'ai préparé le dîner, j'ai vérifié mes cours. André est arrivé, a dîné et s'est assis devant l'ordinateur. Je me repose après le travail, a-t-il expliqué. Mon salaire est allé sur mon compte. J'ai payé mes factures, mes achats, mes frais mensuels, j'ai économisé un peu pour l'avenir. Le sien est arrivé dans un compte séparé. Où est passé cet argent? L'essence, les déjeuners, des choses comme ça, répondit-il évasivement. Il y a 2 semaines, il m'a demandé d'emprunter 40 000 reais. Pourquoi? J'ai demandé. Maman en a besoin. Test cardiaque, traitement. Comment puis-je refuser quelque chose lié à la santé? Mais 3 jours auparavant, j'avais entendu Ludmila murmurer au comptoir, « Tu dois résoudre ça, mon fils. » Avant, les choses étaient différentes. Maintenant, elle a sa carrière, son argent, ses projets. L'argent, c'est le pouvoir, ne l'oublie pas. À l'époque, je pensais que c'était simplement la mesquinerie habituelle de la belle-mère. Jusqu'à cette nuit où, caché dans l'obscurité, j'ai tout compris, les 40 000 pour le traitement, l'insistance pour que je donne accès à mon application bancaire, la curiosité malsaine pour mon code. Il a dû jeter un coup d'œil. Probablement un de ces jours où je retirais de l'argent au distributeur automatique et où il était à côté de moi, faisant semblant d'être distrait. Le murmure dans la cuisine s'est arrêté. D'accord, maman. Fais le taux demain. Et ne t'inquiète pas, elle ne se méfiera pas. J'ai entendu ses pas approcher. Il se recoucha, soupira de contentement, quelques minutes plus tard, il s'endormit profondément. Cependant, je restais éveillée, souriant dans le noir. Parce que le code qu'André avait dicté à sa mère était faux. Mon vrai était le 2805. Celle-ci, 7492, provenait d'une ancienne carte, que j'avais annulée 3 mois plus tôt mais conservée dans le tiroir de mon bureau, juste au cas où. Après cet épisode de traitement, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Petite somme disparaissant du compte, 1000-2000. Quand j'ai demandé à André s'il avait accès à ma carte, il a juré que non. Mais les pillages ont continué. Alors, j'ai agi. J'ai ouvert un nouveau compte, y ai transféré mon salaire, installé une application avec des mots de passe différents et laissé l'ancienne carte active, n'y déposant qu'une fraction de ce que je gagnais suffisamment pour qu'elle ressemble à mon vrai salaire, plus un peu plus pour lui donner de la crédibilité. Et, volontairement,
j'ai saisi plusieurs fois le mauvais code au distributeur, très lentement, comme si je voulais que quelqu'un le mémorise. J'ai attendu. Et l'attente en valait la peine. Le lendemain matin, j'ai suivi la routine, levé les enfants, préparé le petit déjeuner. André dormait encore, il travaillait de nuit. Je suis partie travailler à l'heure habituelle. À 9 heures, la première notification arrive sur le téléphone portable, tentative de retrait du compte XXXX. Code incorrect. Carte bloquée. Puis un autre, nouvelle tentative de retrait sur carte XXXX à 9h07. Code incorrect. Carte bloquée après 2 tentatives infructueuses. Ludmila Vitorovna avait tenté de se retirer, mais elle s'était trompée de code. 2 fois. J'ai appelé la banque. Bonjour. J'ai reçu des alertes concernant des tentatives de retrait sur une carte bloquée. Oui, madame. Quelqu'un a tenté de retirer 2 fois avec un mauvais mot de passe. La carte a été automatiquement bloquée. J'ai besoin de tous les détails, lieu, heure, image de la caméra si possible. Pensez-vous à une fraude? Pas suspect, répondis-je en souriant. Je suis sûr de qui c'était. 1 heure plus tard, les données étaient dans mon email. Le retrait avait été tenté à un distributeur automatique de la rue à Jardim, à 2 pâtés de maison de la maison de la belle-mère. Heure, 9h07 et 9h09. Et les photos? Il y avait Ludmila Vitorovna, qui tenait mon ancienne carte avec une expression concentrée. J'ai tout imprimé et organisé dans un dossier. Au déjeuner, André a appelé, la voix tremblante. Salut. Écoute, ma mère a trouvé une carte près de la maison. Elle pensait que c'était la tienne. Tu n'en as pas perdu, n'est-ce pas? Non, répondis-je calmement. Toutes mes cartes sont ici. Ah, d'accord. Je vérifie juste. J'ai déjà vérifié. Tout va bien. Silence. Très bien. À plus tard alors. Le soir, je rentrais à la maison avec le dossier. Les enfants étaient avec ma mère, je leur avais demandé de rester là-bas. André était sur le canapé, visiblement tendu. Nous devons parler, dit-il en posant le dossier sur la table. Quand je l'ai ouvert, j'ai révélé les photos. Je veux savoir pourquoi ta mère a essayé de retirer de l'argent de mon compte ce matin en utilisant le code que tu lui as donné hier soir à 3 heures. Il est devenu pâle. Ce n'est pas ce que tu penses. Je sais exactement ce qui se passe. Voici les enregistrements de l'appel, votre numéro, 2h58, d'une durée de 4 minutes. Ici, les coordonnées bancaires, tentative de retrait entre 9h07 et 9h09. Et ici, dis-je en montrant les photos, ta mère, avec ma carte à la main. Inutile de dire qu'elle a trouvé quoi que ce soit. Cette carte était dans le tiroir de mon bureau, verrouillée. Il baissa la tête. Elle avait besoin d'argent. Vraiment. Elle croule sous les dettes, elle ne peut pas rembourser ses emprunts. Et au lieu de demander de l'aide comme les grands, tu as décidé de voler. Ce n'est pas du vol. Il a été emprunté. Elle le rendrait. Prêté sans mon accord, c'est du vol, André. Et le pire, tu as préféré trahir ma confiance plutôt que d'avoir une conversation franche avec moi. Si ta mère avait besoin d'aide, il suffisait de lui expliquer. Mais tu as choisi le chemin le plus sale. Il n'avait rien à dire. Il est resté assis là, recroquevillé, pendant que je rangeais le dossier. Il n'y avait plus rien à discuter. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que justice aussi minime soit-elle avait été rendue. À mon insu, c'était un vol, André. Et il n'avait pas un seul mot pour se défendre. Comprenez-vous ce que cela signifie? La fin. Je me levai, la voix ferme et les yeux secs. Je ne peux pas partager ma vie avec quelqu'un qui conspire contre moi. Avec quelqu'un qui place sa propre mère au-dessus de l'honnêteté qui devrait être le fondement de cette famille. Katia, s'il te plaît, je ne ferai plus jamais ça. Ces paroles se perdaient dans l'air, faibles, tardives. Je tournai le dos et entrai dans la pièce, fermant la porte avec un clic définitif. 40 minutes après cette nuit-là, j'ai entendu votre conversation, j'étais déjà assis dans le bureau de l'avocat,
avec le dossier des preuves sur la table. 2 mois plus tard, le divorce était finalisé. André retourne chez sa mère. Les enfants sont restés avec moi. Avec cette preuve, même le juge n'a pas hésité. Ludmila Viktorovna n'a jamais su que la carte qu'elle essayait de vider était un piège. Que le code peint à 7 chiffres tant convoité était l'appât qui a détruit son propre fils. Et parfois, les sourires les plus discrets dans l'obscurité résonnent plus fort que n'importe quel cri de désespoir.